Salut à tous, c'est Dia. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel Luminaire 4 plus un petit cadeau. Mais tout d'abord je tenais à remercier Marie-Hélène A pour sa contribution PayPal pour l'amélioration de ma chaîne. Encore merci Marie-Hélène. Donc voilà, maintenant on est parti pour le tutoriel. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors là je vous ai sélectionné une photo de Saint-Ives. Il s'agissait d'une photo, vous le voyez ici, de mauvais temps. Et là, si je ne m'abuse, c'était avec un 14 mm, je ne l'ai plus, c'était avec un Samyang, j'ai remplacé tout cela par du Tamron. Donc c'était un de mes anciens objectifs. Et alors, là, ici, ce que nous allons faire tout de suite, nous allons aller dans les prédéfinis, je vais aller sélectionner un de mes looks directement dans le Pack Tool. Je ne vais pas m'embêter là cette fois-ci, je vais utiliser le look 0 qui est vraiment très léger et qui va un petit peu me faire un petit pré-développement. Vous allez le voir, juste un peu comme ça. Et on va dire que c'est pas trop mal comme ça. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller directement dans l'outil lumière et je vais aller sélectionner mon profil plat. Et je vais regarder un petit peu si je peux pas faire quelque chose d'autre juste après. Bon là, bien évidemment, ce ciel est horrible. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais aller là dans la géométrie. Et là, comme vous pouvez le constater ici, ça part un petit peu dans tous les sens, la géométrie. Parce que bon, on est parti sur un grand angle, bien sûr. Partir par là et je vais faire un crop libre, voilà, juste un peu là, tac. Alors voilà où on en est. On est sur quelque chose de pas trop mal. Bon, là je vais peut-être essayer de voir un truc, là c'est que je vais ramener quelque chose, c'est que je vais vous donner un ciel, cette fois-ci. Alors, donner un ciel, bon donc, on va aller ici dans les créatifs, bien sûr, je vais aller dans le changement de ciel. Je vais aller sélectionner un ciel. Je vais prendre ce ciel-ci, le 15 mm, qui sera disponible dans le groupe, hein, bien sûr. Il faudra vous inscrire dans le groupe pour avoir ce ciel. Et voilà, on a un ciel bien dramatique, un petit peu plus sympa ici. Voilà. Et là, on va un petit peu s'amuser à rallumer un petit peu le ciel, juste un peu comme ça. On peut changer même la température du ciel, hein, pourquoi pas, regardez, on peut le rendre un petit peu plus ténébreux, juste un peu comme ça, rajouter même un peu d'exposition, regardez, hop. Fait la différence entre le avant et le après, ici plutôt. Avant, regardez sans le ciel, et hop. Je vais rajouter celui-ci. Ça rajoute un petit look assez dramatique qui est pas trop mal quand même. Regardez, hop, avant, après. Et là, bien entendu, le truc, comme on a fait un relight scene, etc., etc., ce qui est en train de se passer aussi comme problème, comme problématique, comme on a joué sur la température du ciel qui est ici, qu'on a joué un petit peu sur l'exposition du ciel. Bon, on pourrait très bien encore monter l'exposition, hein. Voilà, juste peut-être un peu comme ça. Voilà, juste sur l'exposition du ciel. Si on veut faire les reflets un peu dans l'eau avec ce ciel-ci, on va être un petit peu embêté si on reprend le ciel original en TIFF, puisque ça va pas être la même colorimétrie. Alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est exporter directement cette image en TIFF, l'image entière. On va le faire là tout de suite. Alors bon, TIFF, bon, sans compression, en profondeur 16, Profoto RGB, le redimensionnement, on va tout mettre en original et en 300 pixels. Et là, cette fois-ci, on va mettre cette image-là. Là, je vais aller le mettre dans ma bibliothèque, hop, dans mon catalogue 1, c'est le catalogue luminaire par défaut pour moi. Et je fais enregistrer. Voilà qui est fait. Ce que je vais faire tout de suite, c'est aller chercher mon image directement dans la bibliothèque. Je vais regarder toutes les photos. Normalement, on le trouve ici. C'est parfait. Là, je vais travailler avec mon TIFF. Voilà, j'ai enlevé mes looks prédéfinis, j'en ai plus besoin. La diapositive qu'il y a sur le côté, on va l'enlever aussi. Donc ici, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Vous allez voir, ça va être très très vite. On va aller dans un calque. Voilà, on travaille sur le TIFF, hein. On va aller chercher un nouveau calque d'image cette fois-ci. Voilà, il est ici et je fais ouvrir. Voilà, on se retrouve avec la même image forcément.
Donc, on va devoir faire quelque chose. C'est une transformation de calque. Regardez, hop, je fais la transformation de calque ici. Là, ce qu'on va faire, c'est flipper. Voilà, on va mettre ça à l'envers. Je vais cliquer sur terminer. Voilà. Je regarde un petit peu ce que ça donne là comme ça. Bon, là, forcément, je vais me mettre en multiplicateur. Voilà, on va voir où on va mettre les pieds aussi. Voilà. Prendre mon petit pinceau. Opacité. Allez, à 15. Prendre mon petit stylet cette fois-ci. Et hop. Et là, on va s'amuser un petit peu à faire apparaître ce nuage sur l'eau pour faire un peu de reflet, là, juste un peu comme ça. Voilà. Voilà, juste un peu comme ça. Regardez un petit peu la petite différence entre le avant et le après. Vous voyez, on a fait cette petite chose-là assez sympa. Comme ça, on a un petit peu le reflet, vous voyez, dans l'autre de ceux-là. Je l'ai mis en multiplicateur parce que, bon, en normal, ça donnerait ça, vous voyez, c'est pas terrible. Multiplicateur, c'est pas mal. Densité couleur, ce serait trop excessif. Et je l'ai mis, bon, vous voyez, bon, 14%, j'ai insisté un petit peu là-dessus, comme ceci. Et vous pouvez toujours faire aussi une petite chose avec le masque qui peut être vraiment aussi sympa. Là, on est toujours dans l'outil pinceau. Donc, vous allez là et vous faites une progressivité, hein, comme d'habitude. Voilà. Et vous voyez, regardez la différence. Tac. Ça s'éparpille un petit peu au niveau de l'image. Je vais vous montrer un petit peu avec cela. Juste un peu comme ça. Ça vous permet un petit peu d'avoir un reflet qui ne va pas faire trop sauvage au niveau de votre image, vous voyez. Voilà. Juste un petit peu là, sans exagérer. Et regardez la différence. Hop, avant. Après, elle se marque, vous voyez, c'est assez léger, c'est assez sympa. Voilà, on peut toujours continuer un petit peu le travail un petit peu par ici, mais bon, là c'est simplement pour faire la flaque d'eau un petit peu avec le reflet nuage, juste un peu comme ça, que ce soit un petit peu plus ou moins naturel, vous voyez. Donc voilà. Alors ensuite, ce que vous pouvez faire, eh ben, vous embêtez pas, hein, on est toujours sur les deux tifs, là, comme ceci. Vous pouvez faire un calque de réglage, juste un peu comme ça. Et on va faire un petit peu des ajustements, on va dire, sur la finalité de cette image, sur un calque de réglage. Vous pouvez faire un contraste, vous voyez, intelligent, juste un peu comme ça. Ou éventuellement, moi je pense qu'un autre truc serait plus sympa ici, serait peut-être le spectaculaire, regardez, hop, regardez. Ça va un peu nous désaturer cette photo en nous rajoutant du contraste. Un peu comme ça, là, c'est pas trop mal, regardez. Ça donne un aspect assez sympa à la photo. Et moi, je dirais même encore plus, hein, pour s'amuser davantage, on pourrait rajouter encore un petit éclat, un petit flou artistique, là, regardez. Ce serait assez sympa. Bon, on pourrait prendre la lumière douce qui serait un petit peu plus légère là-dessus, hein. Voilà. Ça rajoute toujours un petit truc assez bien. Et on pourrait s'amuser aussi éventuellement avec les couleurs, hein. Bon, avec un filtre photo peut-être, en gardant la luminosité. Allez hop, on va sélectionner notre couleur aussi, peut-être repartir dans les bleus ou bien hop, juste un peu comme ceci, voilà. On peut monter la quantité, mais là, ça fait trop pétant, hein. Et peut-être juste un peu comme ça à 17, voilà, on revient un petit peu en arrière, on monte un peu, juste un peu comme ça, si je fais la différence, avant, après, ouais, c'est pas trop mal. Mais bon, ça modifie quand même un petit peu la colorimétrie, mais c'est pas trop mal. Je vais revenir quand même en arrière, je vais revenir en avant, juste comme ça, ouais, c'est pas trop mal. On en arrive un petit peu à un résultat qui est assez sympa. On pourrait très bien aussi terminer, allez, par un petit vignettage, mais avec le sujet du bateau de la pointe, là, juste ici. On va monter la quantité, on va réduire la taille à fond, comme ça. Voilà, juste un petit peu là. On va le faire volontairement, je vais prendre les réglages avancés, hop. Progressivité comme d'hab. Petit
Petite lumière interne. Je vais revenir un peu en arrière, là, juste un peu là. Ça, c'est sympa, ça. Ça, c'est sympa. Voilà. Pour annoncer peut-être l'arrivée d'un orage qui est prêt à exploser, pourquoi pas. Je vais un petit peu enlever la taille, là, voilà. Gardez un côté dramatique, regardez un petit peu la différence. Avant, vous voyez, après, ça rajoute encore quelque chose de pas mal, hein, quoi, avec la vignette. Ça rajoute encore quelque chose de pas trop mal avec la vignette. Voilà. Après, pourquoi pas jouer aussi avec de la structure. Voilà. Voilà, renforcer encore un petit peu. Un effet assez dramatique quand même. C'est pas trop mal. Même au niveau du nuage, j'aime assez bien. Quoi qu'il devient un petit peu moins crémeux. Donc je vais un petit peu revenir quand même en arrière. Faut pas exagérer, voilà. Et là, je sais pas, peut-être encore... J'ai rajouté encore un calque de réglage parce que je voudrais faire un essai là-dessus. Je ne sais pas si une conversion noir et blanc, ça pourrait bien le donner là-dessus, là. Regardez. Oh, pas mal. Pas mal du tout, comme ça, en noir et blanc. Ça peut être une alternative aussi, vous le voyez. Ça peut être aussi assez sympa. Donc, on a aussi une alternative, vous voyez, en noir et blanc. Sinon, vous le gardez en couleur comme ceci. Et si vous aimez bien en noir et blanc, hop, vous le mettez en noir et blanc. Et on peut éventuellement faire un dodge and burn, etc. Ou bien passer aussi sur quelque chose de pas trop mal. Allez hop, je repasse sur un calque de réglage. Soyons fous, hop. J'allais prendre l'amélioration ici, vous allez voir, avec l'accent, je vais m'amuser un peu. Vous allez voir pourquoi. Voilà, avec l'accent, ça va jouer sur certains trucs qui vont être assez sympas. Je vais prendre le pinceau qui est juste ici. Hop, je vais rester en opacité 14 justement. Et je vais m'amuser avec certaines zones de l'image, vous allez voir. Et voilà, on s'est un petit peu amusé, juste un peu comme ça, avec l'amélioration, là. Je pourrais même un petit peu aller davantage avec ce curseur, regardez, hop, on peut monter, descendre, s'amuser juste un petit peu comme ça, avec les zones où je me suis amusé un peu là. Voilà, je pense que ça va être bien comme ça. Je regardais un petit peu la différence. Bon, avant, forcément, c'était ça, avec le ciel que nous avons remplacé, et hop, regardez, c'est cet effet-là. Je trouve qu'en noir et blanc, on a quand même un effet assez sympathique. Je pense qu'on va garder un petit peu cet effet-là, qui est pas trop mal. Et allez, je vais faire un petit peu le foufou, là. Je vais rajouter du contraste intelligent. Juste un peu comme ça, pour avoir un truc vraiment bien menaçant. Mais je vais même m'amuser encore à faire quelque chose. C'est que je vais m'amuser avec, pas le spectaculaire, mais plutôt le mystique. Hop, je vais foutre un bon truc comme ça, voilà. Avec un lissage un petit peu plus important, voilà. Pas de saturation, ça sert à rien. Je vais un petit peu même éclaircir. Et hop, j'ai utilisé un petit pinceau. Et je vais m'amuser à utiliser ce truc-là à certains endroits. Allez, hop. Et voilà où est-ce qu'on en arrive un petit peu avec cette image-là. Je trouve ça pas trop mal. Hein. C'est bien amusé quand même, hein, depuis le départ. Hein. Si je regarde un peu toutes les petites opérations qu'on a fait sur les images, bon, il suffit d'enlever les calques, ce sera plus simple. Hop, 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 ici, et hop, je vais enlever là. Ce truc-là, voilà. Alors, on en est arrivé avec cette image ici, avec un remplacement de ciel tout banal. Ensuite, on a rajouté tout ce qui était reflet. Nous avons fait donc un nouveau calque de réglage ici. Là, on s'est un petit peu amusé sur l'effet sur les nuages, etc. On a ajouté encore un autre calque de réglage ici. Pour faire la conversion noir et blanc. On a rajouté encore ce calque de réglage ici, où je me suis un petit peu amusé avec le créatif
directement là. Et moi, je vais vous dire une chose. J'aime bien l'effet analogique sur une photo noir et blanc. Et bien moi, je vais vous dire un truc. On va aller complètement à fond dans le délire. On va repartir dans le créatif, bien sûr. Vous allez aller dans le grain de film. Et allez, on va se mettre un petit grain de film, là, juste là, comme ça. On va se faire plaisir. On va repartir dans un développement un petit peu analogique. Je vais même monter la taille de ces grains. Voilà. Et je vais mettre un petit peu plus de cassure, juste un peu comme ça. Voilà. Bon, je vais un petit peu baisser. Je regarde un peu ce que ça peut donner. Juste un peu comme ça, ouais, voilà. Et ça fait sympa, ça. Moi, j'aime bien. J'aime bien de rajouter aussi ce petit truc-là, ce petit côté-là, en noir et blanc. Vous voyez, vous rajoutez un petit peu de grain, comme ceci. Voilà, j'appuie sur la touche F. Et on en arrive un petit peu à ce résultat-là. Voilà. Bon, vous voyez... C'est le petit truc aussi assez sympa. Parce que bon, on en arrivait à un résultat. Bon, on a changé le ciel. Je vous ai donné un ciel dramatique. Vous verrez, ce ciel dramatique-là est très très pratique dans pas mal de situations. Parce qu'on pense toujours en remplacement de ciel avec des couchers de soleil, etc. Mais il y a aussi les ciels dramatiques qui peuvent être aussi très utiles dans certaines situations. Mais comme vous le voyez ici, il est possible aussi également de, comment dirais-je, de faire un truc assez sympa en noir et blanc, de vieillir un peu une photo. On pourra enlever aussi également toutes ces choses-là au niveau du bateau, voilà. Mais le bruit, forcément, là, ça rajoute un petit truc en plus dans le noir et blanc. J'aime bien ce truc-là. C'est assez sympa, voilà. Alors, je reviens sur mon image comme ceci. Et on en arrive un petit peu sur le mot de la fin, un peu là-dessus, sur ce développement-là. On s'est donc amusé à faire pas mal de choses aujourd'hui. C'était assez récréatif, comme je le dis assez souvent. Donc, on en arrive à la fin de ce tuto. N'hésitez pas à aller donc dans mon groupe Facebook qui est très simple. Donc l'entrée, c'est simple, vous indiquez votre prénom, votre nom, vous confirmez aussi l'inscription sur la chaîne. Je réserve bien entendu ce cadeau à mes inscrits à la chaîne comme d'habitude. Donc pour obtenir aussi ce ciel ainsi que mes 3 packs plus le précédent pack de ciel que j'avais mis, il y en avait 8 et là ici c'est un ciel qui vient s'ajouter. Donc vous pouvez obtenir tout cela dans le groupe. Il s'agit tout simplement d'être inscrit sur la chaîne YouTube. Vous allez directement sur le lien qui est en dessous pour aller sur le groupe Facebook. Vous indiquez simplement votre prénom, votre nom et vous confirmez bien entendu l'inscription à la chaîne. Voilà. Je vous remercie donc pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos inscriptions à la chaîne. Si vous connaissez des gens qui sont intéressés par la post-production et la post-production créative, etc. en tout genre, n'hésitez pas à les ramener sur la chaîne. Bien entendu, ici, on est toujours dans la semaine anniversaire, hein, comme je vous l'avais prédit le lundi. Hein. C'est la première année, comme je l'ai dit. Et là, il va y avoir toujours des petits trucs assez sympas qui vont se passer cette semaine. Voilà. Si vous ne possédez pas Luminar, également, Luminar 4, vous pouvez toujours faire un essai. Vous avez mon lien affilié qui est juste en dessous. Et si vous désirez l'acheter, vous pouvez toujours avoir une réduction avec mon coupon code Edikinol. Ça vous permet d'avoir 10 € de réduction sur le logiciel. Et ça ne change rien au niveau de votre prix. Moi, en contrepartie, ça me permet d'avoir une petite commission pour moi faire survivre cette chaîne, ainsi que mon lien PayPal qui est juste en dessous si vous voulez faire une contribution pour faire avancer la chaîne. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Voilà. On se retrouve donc demain. Allez, au revoir.